Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour un nouveau tirage. Merci pour tous vos gentils, pour tous vos petits messages, pour me souhaiter un bon rétablissement, pour me dire que je vous avais manqué, pour me dire que vous étiez content que je sois revenue. Ça m'a vraiment fait plaisir. Bon, je continue de manger du miel et de boire du thé et je survivrai. Voilà, je vaincrai la maladie. Ma voix, c'est pas encore top, mais ça va mieux. Donc, on y va. Alors, quel est le tirage d'aujourd'hui? Mais avant, excusez-moi, je veux vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne, qui contribuent à ce qu'elle grandisse et à ce qu'elle arrive presque à 20 000 abonnés. Ça, c'est waouh. Merci pour vos j'aime, merci pour vos commentaires. Et si vous êtes nouveau ou nouvelle, et si ça vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner en appuyant sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Voilà, maintenant, on y va. On va dans le vif du sujet. Je me suis dit, j'ai envie que mes cartes me disent des choses et j'ai pas en fait vraiment, je sais pas en fait quoi. Donc j'ai pensé à cette question. Quelle révélation dois-tu entendre aujourd'hui? Voilà, vous me direz si ça vous plaît ce genre de questions. Et si vous me dites dans les commentaires que ça vous plaît, j'essaierai de faire par exemple une fois par mois ou un truc comme ça. Donc dites-moi bien et comme ça je note dans mes carnets, voilà, une fois par mois, faire quelle révélation dois-tu entendre aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser ce keeper là, que j'utilise pas souvent. On va utiliser qu'avec une seule personne, on va prendre main femelle, pardon pour les hommes, mais bon, comme j'ai une majorité de personnes, de femmes qui me suivent, ce sera comme ça. Et puis on va voir qu'est-ce qu'elle a envie de nous dire, quelle révélation il y a pour vous. On va avoir aussi 2 lignes en plus, on va voir si ce sera la suite de cette révélation ou s'il y a d'autres révélations. On va vraiment se laisser guider. Je vous invite vous aussi à vous laisser guider dans votre interprétation. Évidemment, vous allez écouter la mienne, ça va vous donner des idées, mais votre interprétation personnelle évidemment est encore plus importante parce que quand vous voyez une carte et que ça vous fait penser à quelque chose, ça vaut encore plus que tout ce que je peux dire. Voilà. Très bien. Alors, je vais quand même commencer par un Lenormand pour que vous puissiez voir si vous vous reconnaissez plus dans l'option 1 ou dans l'option 2. Donc voilà, pour les gens qui aiment commencer avec un Lenormand, il y aura quand même un Lenormand au début. Voyons, on va commencer par mettre les cartes. Donc comme je vous ai dit, on va faire 2 lignes. D'abord, on va faire une première ligne avec le keeper et après, on va faire 2 lignes de révélation. Donc voilà, il n'y a pas un plan plus que ça. Donc vous savez que maintenant, j'aime bien, j'ai un peu mes petites habitudes. Ça, c'est la première ligne ici avec ces cartes... ces arcanes majeurs qui peuvent être positifs ou négatifs. Et ici, vous savez que j'ai mon petit Simolone maintenant. J'ai une recette un peu déjà attitrée maintenant, mais bon, j'ajoute au fur et à mesure que je trouve des nouvelles cartes qui me plaisent. Elle évolue quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On va mettre donc sous ce premier message, et ça c'est la deuxième révélation, ou alors ce sera un ensemble, enfin on va voir comment on interprète tout ça. Alors, on va vous rajouter ici les énergies au chaud. Au chaud, energias. Alors, on va mettre donc la première ligne, deuxième ligne. Voilà. Et puis, on va mettre quelques petites cartes quand même, puisqu'on est quand même dans un tirage de tarot, il faut quand même mettre un peu de tarot. Donc, je continue sur Edmond du Lac, que j'aime bien. En ce moment, j'adore l'arrière des cartes d'Edmond du Lac avec ce cheval, il est superbe. Donc, Edmond du Lac, qu'est-ce que tu as à nous dire? 1, 2, 3, 4, 2, 3 et 4. Voilà. Maintenant, on va prendre notre tarot Healing Light, qui est aussi dans mes favoris actuels. Donc, on va demander les révélations, les choses que tu dois entendre aujourd'hui. Quelles révélations ont mes cartes pour toi? Qu'est-ce que mes cartes ont envie de te dire aujourd'hui? Voilà. Ok, bon. Qu'est-ce que je rajoute? Bon, je vais quand même rajouter une petite lune. On va pas être chiche. On va prendre une lune en plus. Une lune et puis un petit ange gardien, puisque ça peut quand même aussi faire partie des révélations que tu as besoin d'entendre aujourd'hui. Un des petits messages de nos anges gardiens. Donc, ange gardien, c'est parti. Et on aura complété la recette. Voilà.
un ange gardien pour toi, un ange gardien pour toi. Ça y est. Ok, donc c'est le moment de vous concentrer, de réfléchir, de regarder les chaussures, de mettre en pause si vous avez besoin d'un petit peu plus de temps et aussi de penser à écouter le Lenormand si vous n'êtes pas complètement sûr de votre décision. Voilà donc nos deux options. Je vous montre les chaussures. Première option, je l'adore, c'est mon sabot suédois avec ici donc en bois, avec ici en blue jean. D'ailleurs, ça s'appelle Denim Blues, voilà, blue jean, et avec des petites fleurs à l'intérieur, un petit tissu, c'est pas Liberty parce qu'il n'y a pas assez de fleurs, mais bon, un petit tissu à fleurs à l'intérieur, et puis ici on a même le détail de la semelle en gomme qui permet que ça fasse moins de bruit que les sabots en bois qui taperaient un peu trop fort. Voilà notre sabot confortable, et ici on a notre petite chaussure pin-up qui s'appelle Pump It Up, et qui est pour moi une chaussure très été, rouge, un beau rouge avec ici cette petite languette, voilà, avec les petites coutures en blanc. C'est vraiment une jolie petite chaussure d'été. Voilà donc nos deux options. Prenez le temps, hein, n'oubliez pas, vous avez vraiment tout votre temps. Mais vraiment, je vous conseille fortement d'écouter les deux Lenormand. Maintenant, en plus, on est dans un tirage où on est des révélations, il peut y en avoir plusieurs. Donc, si vous vous sentez attiré par les deux chaussures, il n'y a pas de mal à écouter les deux et peut-être à dire, ah, cette ligne-là, je la prends, cette ligne-là, non, non, c'est pas pour moi. Voilà, faites votre bouillabaisse, faites votre petit choix et surtout, prenez les messages que vous sentez qui vous correspondent. Voilà. On y va, nous, on va commencer par notre première option et on va avec notre chaussure bleue suédoise. Alors, on y va, on va commencer par un Lenormand pour savoir un petit peu où est-ce que tu es, est-ce que tu te reconnais dans cette situation. Alors, toi, tu vas partir, on va garder que la dame. Puisqu'ici, ça peut être évidemment un tirage pour quelqu'un qui est en couple, quelqu'un qui n'est pas en couple, quelqu'un qui pense même pas à être avec quelqu'un. Enfin bon, ça n'a absolument aucune importance. On parle vraiment de toi. Donc, c'est ça qu'on veut savoir. Comment tu te sens? Est-ce que tu vas te sentir reflété dans ce Lenormand? À ce moment-là, ben, il y a plus de probabilités que les messages te touchent. On va en mettre 4 cette fois-ci. 3 et puis 4. Voilà. Alors, est-ce que tu vas te reconnaître dans ce Lenormand? Bon. Alors, il y a un renard. On ne sait pas encore si ça peut être toi ou si c'est quelqu'un d'autre. Ça pourrait bien être toi, parce que toi, tu regardes le renard. Alors, il y a deux possibilités. Soit tu es dans un moment où tu sens que tu dois être un peu, pas forcément manipulateur ou manipulatrice, mais intelligent, quoi. Il faut que tu gères des choses qui demandent vraiment que ton cerveau soit à 100%. Soit tu as décelé, ouais. Tu t'es rendu compte qu'il y avait un renard dans ta vie. Quelqu'un qui n'était pas vraiment aussi sympa qu'il le montre. Alors, ici, on a un bateau. On a une lettre. Et on a des fleurs. Il semblerait qu'il y ait des nouvelles qui viennent de loin, hein, qu'il t'est soit arrivé des nouvelles d'assez loin, puisqu'ici on a un bateau avec une lettre, et c'est des bonnes nouvelles. Donc évidemment, ça peut être des nouvelles d'amour, mais ça peut être aussi des nouvelles concernant quelqu'un de ta famille qui va bien, qui est heureux, qui t'apporte des bonnes nouvelles. De manière générale, c'est quelque chose d'important, mais c'est pas ça que tu es en train de regarder. Toi, bon, tu reçois des bonnes nouvelles, il y a comme une sensation c'est agréable, tout va bien, mais toi, tu es plutôt à te centrer sur le renard, actuellement. Voilà, est-ce que tu te reconnais? Est-ce que tu te reconnais pas? Bon, on y va. On va mettre nos révélations, et ici, pareil, on va prendre seulement la personne principale, et bon, ok. Alors, qui est-ce qui est très occupé, là? Ça, je pense qu'on va le prendre comme en plus là pour dire voilà, il y a quelque chose avec le travail qui est un peu important sur ce tirage là pour te confirmer ou pour te donner plus sur le Lenormand, mais on va pas la prendre tout de suite on va voir si elle sort, mais on va pas la prendre obligatoirement dans le tirage. Alors, quelle révélation il y a pour toi? Alors on va prendre 4 aussi. Voilà nos révélations. Bon, je vais mettre toutes les cartes parce que je veux quand même vérifier qu'on voit tout bien vu du dessus avant de commencer à les voir, à les découvrir. Non, 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 ils ne sont pas décidés. Ok, maintenant oui. Alors, voilà notre première révélation qui va donner un peu la couleur du tirage. Ça va être
la première ligne, enfin finalement c'est la deuxième. Et ça, c'est la dernière ligne de révélation. On va voir si tout parle de la même chose ou si carrément il y a 3 révélations différentes. Voilà, je regarde ça vue du dessus et puis au travail. C'est parti! Quelles sont ces fameuses révélations que tu dois entendre aujourd'hui? Qu'est-ce que mes cartes ont envie de te dire aujourd'hui? C'est parti, on va essayer d'être inspiré. Alors, ici, on a un homme d'un certain âge. Ça peut être ton papa, ça peut être ton oncle, ça peut être aussi quelqu'un qui te plaît, mais qui a un certain âge. Tu es là, juste à côté de cette personne. Ah ah, on est entre 2 personnes ici. Ici, il y a un homme riche. Oh là, il n'y a que des gens là, hein. Il y a du monde dans ton histoire. Ici, il y a une fille privilégiée, une fille riche donc. Hein. Et ici, il y a la justice. Ouf, bon, alors, évidemment, on a peu de choses. Donc ici, il y a quelque chose qui peut avoir un rapport avec un procès. Mais j'espère qu'on va avoir plus d'informations, en fait, ici, dans les autres lignes, parce que pour l'instant, on a comme les personnages de la pièce de théâtre, mais on n'a pas encore bien compris qu'est-ce qu'ils allaient faire et qu'est-ce qu'allait faire chacun. Donc, avant de dire quoi que ce soit, j'ai envie de voir les autres lignes. Pour moi, c'est juste les personnages qui sont mis là. Alors, ici, on a une étoile boudeuse. On a une étoile qui dit « Non, j'ai pas du tout envie de faire mon travail ». Une étoile négative. Ici, on a une taureau qui se regarde dans la glace et qui est l'amoureuse. Ici, on a la voix intérieure, la roue de fortune, une reine de coupe, une reine de bâton et un 9 de bâton. On n'est pas facile, hein, on n'est pas dans un tirage facile à interpréter. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une nécessité de changement, puisqu'ici, on a quand même... Le changement ne se fait pas naturellement, il ne se fait pas spontanément avec cette étoile. L'étoile, c'est la chance, ça nous aide et tout. Et là, la chance, elle n'aide pas. Elle n'est pas du tout à aider quoi que ce soit. Donc, on est vraiment dans « aide-toi, le ciel t'aidera » parce que la roue, elle ne va pas tourner par enchantement. Des fois, oui, mais là, non. Ce n'est pas du tout le cas où la roue va tourner par enchantement. Qu'est-ce que je sens ? Moi, je sens qu'il y a une histoire d'amour, on dirait, puisqu'ici on a l'amoureuse. On a beaucoup de personnages, c'est difficile de ne pas avoir une histoire d'amour. Je pense que tu ne te tournes pas vers la bonne personne, parce que ici, je pense que cet homme mûr est quelqu'un qui peut t'aider. Ici, on a aussi une vieille personne. Hein. Donc, on peut revoir cette image-là. C'est une vieille personne qui est avec cette jeune fille. Et là, c'est un vieux monsieur, mais on sent quelqu'un de plus âgé. Et je pense qu'on pourrait l'interpréter comme ta voix intérieure. Est-ce que c'est quelqu'un qui est présent? Est-ce que c'est quelqu'un qui n'est plus là? Je ne sais pas. Mais il y a comme cette voix intérieure qui pourrait te guider et qui pourrait te guider à avancer, à bouger, à aller de l'avant. Parce que la situation telle qu'elle est, qui est un petit peu statu quo, je ne pense pas qu'elle soit bonne. En tout cas, elle n'est pas en ta faveur. C'est-à-dire, si tu attends des résultats d'un procès, par exemple, ou au moins, le procès, c'est un peu excessif, mais le jugement de quelqu'un, c'est-à-dire peut-être des gens qui seraient plutôt d'accord avec toi ou qui seraient plutôt d'accord avec l'autre personne, je dirais que les gens seraient plutôt à donner leur avis que c'est l'autre personne qui a raison et que toi, pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça, tu aurais plutôt les gens en contre, puisque la chance n'est pas de ton côté, là. Hein. Vraiment, la chance qui n'est pas là. Donc, si tu es là et que tu dis, oh, non, j'ai confiance en la justice et j'ai confiance en ma chance, on te dit, non, malheureusement, non. C'est pas le moment de rester sur tes lauriers à te dire, non, ne t'inquiète pas, tout va s'arranger. Non, je ne crois pas du tout que les choses s'arrangent comme ça. Par contre, si ta voix intérieure ou la petite voix d'une personne plus mûre, plus âgée, qui te dit des choses que tu n'as pas forcément envie d'entendre. Parce que cette personne te dit, écoute, non, il faut que tu avances, il faut que tu bouges, il y a 2 reines ici, hein. Et il ne peut pas y avoir 2 reines dans un royaume. Ici, ça ne va pas. Je pense que ces 2 reines-là sont ces 2 reines-là. Hein. Et si pour moi, on va voir mon mix, mais pour moi, l'amoureuse, ce serait cette personne-là. La voix intérieure, ce serait cette personne-là. Toi, tu serais la reine de coupe, ou la reine que tu veux être, et l'autre personne serait la reine de bâton.
Donc le statu quo n'est pas une bonne chose, ça n'apportera rien, ne pas compter sur la chance pour régler ce problème. Ce problème, il faut vraiment mettre les mains dans la boue, il faut vraiment prendre le problème à bras le corps parce que ça ne va pas se résoudre tout seul. On va voir si on a un peu plus d'explications là-dessus. Voilà, on a carrément le jugement en contre, hein. C'est-à-dire que carrément la justice, elle est pas honnête, elle est carrément malhonnête, elle ferme les yeux, elle dit ah non, moi je regarde ce que j'ai envie de regarder. Donc faut vraiment pas avoir une confiance aveugle dans les gens qui sont autour de toi et puis la manière dont les choses vont se passer, hein. Alors ici on a la crise, hein, la petite crise de nerfs avec le cancer et le bélier. Laissez fluir, laissez aller. On a le fou, la reine d'or, l'impératrice, encore deux femmes, hein. Ici, mais qu'est-ce qu'il y a comme monde dans votre histoire? Mais vous voyez, vous avez une vie sociale intense, quoi. Vous voyez tellement de monde que ça. Ici, on a encore un chevalier d'or. Bon, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on me dit là-dedans? Moi, je vois une symétrie, je vois quelque chose qui est très en rapport entre ce fou qui saute comme ça et ce petit-là qui s'énerve et qui pète les plombs, en fait, hein. Et pour moi, il y a une nécessité de te laisser emporter par tes sentiments. Parce qu'ici, on a ce côté... Bon, il est un peu zen, hein, ce fluir, là. Le fait de laisser aller. Mais c'est aussi se laisser emporter par ses sentiments. Et ici, on a ce petit bélier. Il se laisse complètement emporter par ses sentiments. Il y a peut-être aucune raison pour qu'il s'énerve tellement. Il a explosé son jouet par terre et pète les plombs parce que maman elle a dit que maintenant il fallait rentrer parce qu'il y avait du tonnerre et qu'il allait pleuvoir. Et il n'est pas content. Et il se laisse emporter. Et finalement, d'un côté, c'est assez exaspérant pour la mère, mais de l'autre côté, c'est assez sain qu'il puisse exprimer ses sentiments. Et pour moi, il y a une nécessité vraiment que tu exprimes tes sentiments, même si ça va en contre même si ça te porte pas bonheur si tu veux, ou ça te fait pas que les gens vont dire waouh, c'est vrai, tu es super. C'est pas forcément politiquement correct, c'est-à-dire qu'il y a personne qui va vraiment se mettre du côté du petit bélier là. On va dire tous bon bah tu vas te calmer là, hein, ça va là, tu t'arrêtes de faire ta crise. Et pourtant, moi, ce que je ressens dans ce tirage là, avec mon fou à côté, et ces sentiments ici, cette mer de sentiments où on te dit « laisse-toi emporter par le flux des sentiments », c'est « vas-y quoi, arrête de réprimer tes sentiments, arrête de réprimer ta voix intérieure qui te dit « faut faire ça, faut faire ça ». Non, tu es là et tu dis « non, je calme le jeu, je reste en 9 de bâton, il n'y a rien qui se passe. La chance va m'aider, le jugement va m'aider. Là, on est en train d'espérer que le ciel et les hommes t'aident. Et là, on les a en négatif tous les deux. Donc, il n'y a qu'une seule personne qui puisse vraiment t'aider dans la situation, c'est toi. Et c'est en acceptant tes pulsions, tes sentiments, tes envies, même si tout le monde te dit « mais t'es complètement dingue », ouais, bah t'es complètement dingue, mais ici, dans ce cas-là, il vaut mieux devenir une reine d'or. Alors, une reine d'or, c'est encore une troisième reine, hein, il ne nous manque plus que la reine d'épée. Mais pour moi, c'est la reine d'or qu'il faut que tu sois ici, que tu acceptes tes sentiments. Et je pense que c'est comme ça que tu vas devenir en fait l'impératrice. Là, je vais interpréter ça comme la même personne, puisqu'on avait deux reines ici, mais là, je vais l'interpréter comme une évolution. D'abord, c'est le fou qui se laisse emporter, qui devient reine d'or, donc elle prend de la stabilité, et là, elle se stabilise encore plus en tant qu'impératrice, parce qu'impératrice, il n'y en a qu'une. Il ne peut pas y avoir deux impératrices, donc ça, c'est de la chance. Ici, on a notre chevalier d'or. Chevalier d'or, ça irait bien pour cet homme riche, non? Ce serait plutôt un roi d'or, mais pourquoi pas? Chevalier d'or qui, bon, est-ce qu'il va s'intéresser plutôt à la reine de coupe, qui se retient, qui n'écoute pas sa voix intérieure et qui croit en la chance, ou est-ce que ça va plutôt y avoir un intérêt vers la reine d'or, qui est plus dynamique, qui est plus et puis qui quand elle s'énerve quoi. Ça, il y a de la vie, il y a de la spontanéité, c'est comme ça se passe comme ça. Voilà, c'était un peu un message
c'est pas un message courant, parce que c'est un message d'habitude, on dit, bon, voilà, calme-toi, tout ira bien. Et là, en fait, on te dit, non, vas-y, explose. Il faut exploser, bah vas-y, laisse-toi. T'as un flux d'émotions, laisse-toi emporter. Sois le fou, et c'est comme ça que ça ira mieux, parce que tu es très mal entouré. Autant la chance n'est pas là, autant les gens autour de toi sont vraiment, t'es mal entouré. Et les gens qui t'entourent et qui sont bien, tu les écoutes pas. Donc voilà. Voilà un petit peu ce que je ressens avec ce tirage qui est assez spécial. Alors, qu'est-ce que tu nous dis, toi? Alors, on a une éclipse de pleine lune qui dit « Les conclusions sont à portée de main ». Donc, en gros, tu vas vite te rendre compte, tu vas vite comprendre parce que les conclusions sont vraiment très très proches. Et qu'est-ce qu'on a ici? Tiens, on a un guérisseur de prospérité. Et on te dit, tu es quelqu'un d'exceptionnel. Ton esprit créatif et ton sens de l'innovation sont les clés de ton succès. C'est l'heure d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas laisser la famille de côté. Cette lame représente une personne, ça pourrait être toi, avec les pieds sur terre. Donc, ça va bien avec notre or ici. Les pieds sur terre, un don pour le dessin, la décoration, ouverte et mature. Voilà. Donc là, on la sort souvent, hein, cette lame-là qui dit que tu es quelqu'un d'exceptionnel, c'est que ça doit être vrai. Hein. Donc voilà, ça va pas forcément exactement avec la révélation, mais pour moi, c'est vraiment une révélation qui est là pour te donner du peps, c'est pour dire, voilà, t'as des sentiments, t'as des pulsions, t'as des envies d'exploser, bah explose. Arrête de te retenir tout le temps. Ça va pas t'emmener au paradis, ça va pas faire que oui, mais si j'accepte pendant plus longtemps, ça ira mieux et tout sera plus facile. Absolument pas. Là, on n'a vraiment aucune aide de la chance, donc vas-y, explose. Explose tout ce que tu dois exploser. Tiens, on était où, tiens? On était avec un renard, oui. Bah oui, il faut peut-être exploser contre le renard. Ou peut-être qu'il faut arrêter d'être aussi renard, c'est-à-dire de garder, parce que si c'était toi le renard, que tout est un peu réfléchi, tout est très mentalisé, très intellectualisé, et que finalement le côté explosif, tu le caches un petit peu. Et là on te dit, vas-y, va dans le tas, fonce dans le tas, explose tout. C'est ce que je comprends par ces révélations. Vous me direz si vous avez compris la même chose que moi, parce que je vous dis, il y a évidemment, dans tous les tirages de tarot, il y a plein d'interprétations possibles et c'est justement ça qui est amusant. Donc, j'espère que vous me mettrez dans les commentaires si vous avez interprété de la même manière que moi ou d'une autre manière, que ça m'intéresse énormément aussi. Voilà, en tout cas, si ça vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime. Et puis bon, de vous abonner à la chaîne, pourquoi pas, après avoir mis évidemment un commentaire pour m'expliquer tout ça. Voilà. Nous allons passer à la deuxième option. Voilà. Deuxième option, c'est notre chaussure rouge, Pump It Up. Et donc, on va voir si tu te reconnais d'abord dans le Lenormand pour savoir si tu as bien choisi cette option. Voilà. Tiens, toi, tu as voulu rester. Allez, on en met une en plus. On a peur de rien. Ça m'arrive pas souvent que j'ai une carte qui reste comme ça toute seule, donc on la met. Ok. Alors, on commence avec l'étoile, justement. On ne l'avait pas l'étoile, on n'avait pas la bonne étoile dans la première option, mais ici on a une étoile. Ici on a un secret. Il y a beaucoup d'espoir par rapport à un secret ou quelque chose qui ne se dit pas. Ou c'est des espoirs cachés, que tu as des rêves dont tu ne parles pas. Alors, forcément que c'est un peu secret parce que ici on voit que tu es dans une situation assez bloquée, hein, puisque carrément on est dans un tombeau. Ah, il y a quelqu'un qui est venu, tiens, on ne l'avait pas pris le monsieur, hein, mais il est venu quand même. Donc, tu es dans une situation avec une personne, c'est pas forcément une histoire d'amour, ça peut être ton père, ça peut être ton fils, ça peut être n'importe qui, mais il y a une situation avec quelqu'un où les choses sont complètement mortes, complètement bloquées. C'est-à-dire que, voilà, soit c'est silence radio, soit c'est on se verra plus jamais, soit c'est quelque chose d'assez déchirant, ou de toute façon, ou sinon vous pouvez même être bloqué dans la même maison, mais il n'y a plus rien, il n'y a plus de connexion, quoi. Cette personne-là peut même faire semblant, ça pourrait aller par exemple sur le fait que vous êtes mariés encore, quelque chose comme ça, mais en fait ensemble il y a plus rien. Donc dans le jardin public, tout le monde sait que oui, vous êtes en couple, vous êtes mariés, mais dans la maison, il y a vraiment rien et c'est mort. Toi par contre, tu as quand même des grands espoirs et ces espoirs sont complètement cachés, tu ne dis absolument pas ces espoirs à cette personne-là qui est plutôt tournée sur le qu'en dira-t-on, le public et comment les gens vont parler de moi. Bon,
On va voir quelles révélations on a pour vous. Donc, s'il y a des révélations, si vous êtes reconnu dans ce tirage, dans ce Lenormand, où il y a une personne importante. Je répète, ce n'est pas forcément quelqu'un avec qui vous avez une relation sentimentale. Ça peut être tout à fait quelqu'un de la famille, même un collègue avec qui tu t'entendais très bien, mais que maintenant, il n'y a plus aucune connexion, il n'y a plus d'atomes crochus. Voilà, c'est vraiment très ouvert. Hein. C'est pas forcément que pour des histoires d'amour. Alors, nos révélations, on va les mettre là. Voilà. Ici, on va mettre notre deuxième ligne de révélation. On va voir si ça nous aide, si ça nous apporte quelque chose. Ici, on va mettre notre dernière ligne de révélation. Voilà, on va voir ça vu du dessus au travail. Ok, c'est parti. Alors, révélation, qu'est-ce que vous nous avez à nous dire? Qu'est-ce que mes cartes ont envie de te dire? Quel message elles ont envie de faire passer aujourd'hui? Tu es au début et là, tu es vraiment actrice ou acteur de ces révélations. Il y a un rapport avec des enfants. Ça peut être tes enfants, ça peut être un désir d'enfant, ça peut être un enfant que tu n'as plus. Ça peut être ton enfance. Donc, vraiment, c'est ample hein, puisqu'on a l'enfant. Oh, on est toujours dans les procès là. Il y a des rapports avec donc la justice, hein, des côtés... Oh, c'est pas vrai. Ils me ressortent les mêmes personnes qui sont sorties. Je vous jure, hein, il y a plusieurs cartes. Hein, c'est pas pour dire qu'on va remettre les mêmes cartes. Donc ici, il y a un homme d'un certain âge. Et ici, aïe, attention. Je pense qu'il y a une mise en garde. Fais très attention. Donc... on peut l'interpréter de mille façons différentes. On va faire une première interprétation. Si tu es en train d'avoir confiance, si tu fais confiance à quelqu'un, à cet homme mature, pour t'aider dans un procès ou dans une médiation, quelque chose qui a un rapport avec un enfant, à ce moment-là, tu dois vraiment faire très attention parce qu'ici, cette personne a un masque. Cette personne est une personne fausse. Ici, il a l'air très gentil, il a l'air très aimable, il te dit qu'il va t'aider, qu'il va t'apporter des choses, mais c'est quelqu'un qui cache son jeu. Est-ce que c'est quelqu'un qui veut faire du mal à cet enfant? Est-ce que c'est quelqu'un qui veut te soutirer de l'argent? Il y a quelque chose de mauvais. Maintenant, l'enfant, ça peut aussi te représenter toi, puisqu'ici, on a quelqu'un de mature, on a quelqu'un d'intelligent, d'une intelligence mauvaise, si tu veux, et ici, on a l'innocence de l'enfance qui peut te représenter. Donc, il faut faire très attention. Alors, le procès, évidemment, ça fait peur, et heureusement, on n'est pas tous en procès, mais on a quelque chose qui dit, face au jugement des autres, c'est toi qui vas perdre en gros, parce que tu dois faire très attention, parce que voilà, pour prendre un exemple qui ne soit pas le procès, il y a un problème au bureau et tout le monde dit que c'est toi alors que c'est pas toi, voilà. Et toi t'es l'innocent qui arrive et qui dit bah non, attends, c'est pas moi, j'ai jamais fait ça. Et bah c'est grâce à qui? Voilà, c'est cette personne qui a un certain âge, qui est complètement fausse, c'est-à-dire que c'est le premier qui va venir en disant non mais je sais bien que c'est pas toi, t'inquiète pas. Non, voilà, c'est quelqu'un de 100% faux qui va faire que les gens vont te juger mal ou qui va te faire des problèmes. Donc ne sois pas innocent. Si tu as des enfants, protège tes enfants. Ici, il y a quelqu'un dont vraiment il faut se méfier. C'est quelqu'un de faux, quelqu'un qu'on n'a pas du tout envie d'avoir dans sa vie. Ok, on va voir de quoi veulent parler les lignes suivantes. Alors bon, heureusement, on a des choses un peu plus joyeuses. Ici, on a le soleil positif. Donc, c'est peut-être une révélation un peu plus... Ah ouais, carrément. Ouais, alors bon, ça va très très bien. Ici, on a carrément le mariage avec notre lion lumineux qui est avec le soleil et puis notre balance. On a le jeu, ok, bon, d'accord. Ah, mais c'est le roi de coupe. Eh ben, c'est le roi de coupe qui est là. Alors, on a un 6 de bâton, succès, waouh. Qu'est-ce que c'est? La maison Dieu? Non, on n'a pas du tout envie de vous voir. Non, merci. Vous pouvez partir. Et ici, on a, eh ben voilà, on a la personne dont il faut se méfier. Hein. Là, le vieux monsieur, là, hein, il est vieux pour un page, hein, pour un page d'épée. Mais voilà. Révélation. Il y a quelque chose de très beau qui arrive dans ta vie.
C'est vraiment magnifique. Alors bon, ça peut être une très belle histoire d'amour, ça peut être un mariage, ça peut être la confirmation d'un amour, ça peut être énormément de choses. Il y a quelque chose de beau qui arrive dans ta vie, vraiment, qui se passe de manière très légère, très douce, on est dans le jeu, c'est cool quoi, c'est vraiment une manière très agréable. C'est une union, ça peut être une union sur le plan d'une entreprise, mais ça peut être aussi évidemment une union amoureuse. Ce qui est sûr, c'est que ça se vit bien, ça se vit très très bien. Il y a quelqu'un de bien ici, puisque c'est un roi de coupe, c'est quelqu'un de bien qui vient vers toi, aussi bien pour une collaboration que pour une histoire d'amour. Il y a du succès, énormément de succès. Malheureusement, qui dit succès dit jalousie, et qui vient ici pour essayer de tout détruire, s'il y avait possibilité, parce que vraiment pour moi c'est très très fort ça va pas se détruire si facilement que ça, mais on a quand même l'envie ici de détruire, et c'est notre page d'épée. Donc encore une fois, il faut vraiment essayer de trouver cette personne qui est une personne destructrice dans toute cette merveille. Succès, amour, succès. Et le jeu, on a vraiment quelque chose une révélation il y a des beaux moments qui arrivent, les beaux jours arrivent, il y a vraiment beaucoup de lumière qui arrive dans ta vie, et il faut vraiment que tu protèges cette lumière, que tu profites aussi, puisqu'ici on a le jeu, donc il faut vraiment en profiter, que tu savoures ce succès évidemment, mais voilà, il y a quand même un petit risque d'explosion et de destruction à cause de cette personne. Donc la première chose, c'est savoir qui c'est. Faut vraiment, on a déjà quelques informations. On a une personne qui est plutôt intellectuelle, plutôt piquante, puisqu'on a quand même un page d'épée. C'est pas un génie non plus, c'est qu'un page, mais quand même quelqu'un d'un peu piquant, qui a pas sa langue dans sa bouche en général, qui serait plutôt quelqu'un d'un certain âge, et puis bon, voilà, qui est quelqu'un de complètement faux. Bon, continuons. Alors, ici on a une dame qui est pas très sympathique non plus, parce que c'est la papesse, mais en négatif. Alors, on est encore dans la jalousie ici, parce qu'on a ce couple, c'est presque le même couple, mais voilà, là c'est le jour du mariage, et puis là c'est un autre jour dans la ville, donc on est toujours avec notre balance, mais là avec les Gémeaux, et c'est le couple que tout le monde envie, que tout le monde dit, oh là là, regardez comme ils sont bien. Donc ça peut être un couple évidemment, parce que bon, vous savez que j'aime bien faire les tirages d'amour, mais ça peut être aussi une équipe qui s'entend vachement bien, deux collègues de bureau qui se comprennent, qui font un travail d'enfer, qui travaillent super bien ensemble. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent correspondre, mais là je sens vraiment que tout ça, ça éveille la jalousie. Et déjà, ça a éveillé la jalousie du vieux page de coupe, du vieux page d'épée, mais là on a encore une autre personne qui est encore dans l'ombre, puisqu'on est avec la papesse, une papesse négative, et qui va plutôt agir dans l'ombre pour gêner vos projets. Donc voilà, on est encore à l'intérieur. Donc pour moi, c'est vraiment des choses qui se font de manière très très cachée. On a la mort. Voilà, on a vraiment des envies de faire des problèmes. 8 d'épée, la lune, tout ça, tout est caché. Ah, bon, on a le triomphe quand même à la fin, ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'il y a ? On avait déjà, vous êtes une merveille, vous avez une réussite, il y a vraiment un soleil, il y a vraiment quelque chose de brillant, d'extraordinaire et tout. Soit c'est votre réussite personnelle, il y a quelque chose de beau là, il y a quelque chose, en tout cas, ça commence très très bien. Et on te dit, ah ouais, mais ça plaît pas, rassure-toi, dès que tu triomphes et tout ça, les gens sont pas contents. Donc, il y a déjà quelqu'un qui essaye si je peux casser la maison Dieu, peut-être que ça pourra faire que tout va se casser la figure. Et là, carrément, on a quelqu'un qui vient et qui essaye de mettre un coup de faux avec la mort. Alors, qu'est-ce qu'on essaye de faire ? On essaye de te couper les ailes. On va essayer de te dire, non mais passe à autre chose, fais plutôt un autre projet, ou bien, oh regarde ce mec là il est vraiment super. Enfin bon, on a ce côté, non mais change de cycle, tu t'ennuies, on essaye de te faire changer, tu es dans un cycle super, en fait on essaye de te convaincre que il y a d'autres choses regarde, l'herbe est tellement plus belle de l'autre côté de la barrière, voilà.
Et on essaye de te mettre dans une sale situation. Donc, fais très attention aux pièges. Il y a des pièges pour te mettre dans ce 8 d'épée, situation désagréable où tu as l'impression que tu ne peux pas t'en sortir. Vraiment, c'est moche. C'est très désagréable qu'on te mette dans cette situation-là. En plus, tout se fait, c'est trouble, c'est de nuit, c'est obscur, on a la lune, là. Tout est fait comme ça, qu'on ne voit rien. Mais, quand le soleil ressort, parce que le soleil, je ne prononce plus, le soleil est là, alléluia, on a la victoire de l'amour et la carte qui dit happy end, la fin heureuse. Donc, tu n'as pas à t'inquiéter. Cette révélation pour te dire, oui, tu vas briller, il va y avoir des choses très brillantes dans ta vie qui vont arriver. Méfie-toi, tu vas attirer beaucoup de jalousie. Il y a beaucoup de personnes qui vont essayer de te causer du tort, de détruire ce que tu es en train de construire, voire de te mettre dans une situation désagréable et stressante, mais en gros, ils peuvent rien faire. Ils peuvent te mettre pendant un moment dans une situation où tu vas dire « Ah non, pourquoi je suis comme ça ?» Mais ne t'inquiète pas, ce sera de courte durée, puisque ici, on a vraiment le triomphe des gens bien. Le triomphe de l'amour, le triomphe des gens qui s'entendent bien, le triomphe des gens qui donnent sans attendre de recevoir. Voilà. Donc, voilà. C'est un tirage extrêmement brillant, qui commence en brillant, qui finit en brillant, et qui est parsemé de mauvaises personnes par contre. Ici on a la personne fausse, ici on a cet horrible personnage, ici on en a un autre, et ils essayent de faire tout ce qu'ils peuvent, mais ils pourront rien. Ça fait plaisir à savoir, au moins dans les moments où on est voilà, si tu es dans un moment où tu te dis ouais justement ça va pas, dis-toi regarde, j'en suis là, je suis dans le 8 d'épée. On attend encore un petit peu, le coucher du soleil, bon, et quand le soleil se relève, 10 de coupe, tout ira mieux. Ok, qu'est-ce que tu nous dis? Voilà, on a une nouvelle lune en Lion qui dit la confiance, c'est la clé du succès. Donc, vraiment, confiance en toi, confiance en ton soleil, parce que là, c'est plus une bonne étoile, carrément, c'est un soleil. Confiance que tout ira bien à la fin du chemin. Donc, voilà, ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'on va voir? Tiens, on a un 3 de pensée. Et ce 3 de pensée, si je me souviens bien, ce serait un 3 d'épée, qui fait assez mal, puisque c'est une carte de souffrance. Et on te dit, tu es entouré d'anges gardiens qui veulent soigner tes blessures et te consoler. La tristesse que tu sens va disparaître petit à petit. Et tu te rendras compte que ce que tu as vécu va t'aider à grandir sur le plan spirituel. Pardonne aux autres et surtout, pardonne-toi à toi-même. Pense au futur avec joie. Donc, oui, tu es peut-être tombé dans un des pièges. Pardonne-toi. Tu n'es pas le premier ou la première. Pardonne-toi à toi-même. Repars sur des nouvelles bases. Recommence. Et voilà, pense au futur avec joie parce que ce futur est joyeux. Ce futur termine bien. On a une fin heureuse. Après les difficultés, le soleil brille de nouveau. Donc voilà, confiance, 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 tout ira bien. Et ben voilà, c'était ça donc les messages. Vous me direz si vous avez ressenti, si vous êtes identifié dans ces messages. Et j'espère, parce que c'était quand même un message assez fort et très brillant. Je l'ai senti très lumineux. Et j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime, de mettre un petit commentaire, voire même de vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, merci d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.